Je suis très content maintenant de partager la parole de Dieu. Nous allons tout simplement continuer le texte que vous étudiez en ce moment. J'aime bien quand, tout simplement, ne pas moi choisir un texte, mais le texte qui vient naturellement dans l'étude de votre Église. Ça me donne encore plus peut-être l'assurance que, je sais pas, j'espère que cette parole viendra du Seigneur. Donc, vous étudiez en ce moment l'épître de Jacques, vous êtes encore au début. Vous avez lu jusqu'au verset 4, où le contexte, c'était de se réjouir dans les diverses épreuves. C'est pas évident, se réjouir dans les épreuves, mais le contexte, c'est les épreuves, donc la souffrance. Et au verset 5, quand on est dans les épreuves, dans la souffrance, il faut prier. Et donc, il y a le conseil suivant. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors j'aimerais lire quelques textes parallèles. Quelques textes, vous savez, la parole est éclairée par la parole. Et le meilleur commentaire sur la parole, c'est ces versets que je vais lire. Bien sûr, après, je vais commenter un petit peu, mais d'abord, on va lire quelques textes. D'abord, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens? La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Donc, le contexte, c'est quand même toujours les épreuves. La souffrance, la difficulté, l'opposition, l'adversité. Où Paul dit « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. C'est-à-dire, vous allez dire merci à Dieu parce qu'il a répondu à vos prières et nous avons été délivrés de la mort. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas ne pas lire un petit peu dans l'Ancien Testament, dans les psaumes. Alors j'aimerais bien lire tous les psaumes, mais je vais rater mon train si je le fais. Donc juste, début du psaume 18. Début du psaume 18, à partir du verset 2, où David, qui a été délivré de tous ses ennemis, dit, psaume 18, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » C'est magnifique. Maintenant, un autre texte qui va tout à fait dans une autre direction, mais qu'on doit lire tout à la fin, c'est presque la conclusion de l'Ancien Testament et la conclusion de l'histoire d'Israël, Malachie. Malachie chapitre 1. Malachie, c'est le dernier livre, c'est juste avant Matthieu. Malachie chapitre 1, chapitre 1, verset 1. Donc c'est un oracle, une parole de l'Éternel à Israël par Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés?
Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Je finis avec un dernier texte. On revient dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, c'est un petit peu un sommet dans la révélation du Nouveau Testament, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Donc c'est une prière, hein. Il est question de demander, de prier, hein. C'est le sujet d'aujourd'hui. Chapitre 3, verset 14. Un texte magnifique et on pourrait dire insondable, où l'apôtre Paul dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. Donc, il y a l'expérience chrétienne et il y a l'épreuve. Alors, dès le début, Jacques, hein, c'est d'entrée de jeu. Vous vous réjouissez quand vous êtes dans l'épreuve. Alors, votre pasteur vous a développé ce texte, se réjouir quand on est dans l'épreuve, parce que l'épreuve transforme nos cœurs, mais l'épreuve, c'est terrible. Et puis, tout de suite après, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est-à-dire, il y a l'épreuve et on est submergé par l'épreuve, on ne se sent pas. Manquer de sagesse, qu'est-ce que c'est la sagesse? Alors, dans l'Ancien Testament, bon, la sagesse, c'est quelque chose de très pratique. La sagesse, c'est appliquer les commandements de Dieu dans la vie quotidienne. C'est très, très pratique. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est se tenir devant Dieu, la crainte de Dieu. Mais quand on voit un petit peu aussi cette évolution de la révélation dans le Nouveau Testament, la sagesse, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est la foi. Parce que tout nous est accordé par la foi. On est justifié non pas par les œuvres de la loi, dit Paul. Hein, dans l'Ancien Testament, il y avait cette exigence d'obéir à la loi, hein, mais on ne peut pas obéir à la loi. Et maintenant, la loi, alors que dans l'Ancien Testament, la loi est venue par Moïse, maintenant la foi est venue par Jésus-Christ. Donc, c'est par la foi, nous contemplons le Seigneur Jésus, par la foi, nous recevons le salut, et le salut, c'est pas juste le moment où on est sauvé, où on s'est converti, où on a accepté Jésus-Christ, on a ouvert notre cœur à Jésus-Christ, on s'est repenti. La foi, et même aussi la repentance, nous accompagnent toute notre vie. Donc c'est la foi, et on pourrait dire, si quelqu'un manque de sagesse, on pourrait dire si quelqu'un manque de foi. Mais alors là, on se heurte à quand même un paradoxe. Paradoxe, c'est quelque chose d'étrange. Il y a une difficulté, une difficulté insoluble. Vous savez, c'est comme les maths. Hein, moi, j'y comprends rien. Il y a des problèmes de difficulté. On est là, incapable de résoudre ça. Si quelqu'un manque de sagesse, c'est-à-dire si quelqu'un manque de foi, qu'il demande, mais qu'il demande avec foi. Ah oui, mais justement, j'en ai pas. Justement, c'est ça qui me manque. Je suis dans la détresse, je suis submergé par la difficulté, on va parler de ça dans quelques instants. Justement, je manque de foi. Alors, si tu manques de foi, tu dois demander, mais tu dois avoir la foi pour demander alors que tu manques de foi. Mais bon, il faut voir il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce reproche que Dieu fait à ceux qui
ceux qui demandent la sagesse ou qui demandent la foi, c'est-à-dire la foi à une révélation plus grande du Seigneur Jésus, en fait, c'est ça la foi, mais qui sont inconstants dans toute leur voie et qui manquent de foi. Qu'est-ce que c'est que cette inconstance? Qu'est-ce que c'est que ce manque de foi? Parce que le Seigneur reproche quelque chose de très spécifique. Et d'abord, avant de voir ce que le Seigneur nous reproche, hein, et nous reproche, parce que c'est quand même grave, c'est-à-dire c'est un reproche, c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous êtes ces gens qui sont inconstants dans toute leur voie et qui manquent de foi, je ne répondrai pas à vos prières. Je ne répondrai pas à vos prières. C'est-à-dire, il ne recevra rien. Vous êtes comme juste les flots qui s'agitent quand il y a la tempête et qui roulent l'écume. Alors c'est une image très négative parce que dans l'Ancien Testament, les flots qui roulent l'écume, c'est les méchants. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce reproche? Mais avant de voir qu'est-ce que c'est que ce reproche, qu'est-ce qu'il n'est pas? Le Seigneur ne nous reproche pas dans l'adversité d'être, j'ai presque envie de dire, submergé par l'adversité et par ce qui se passe dans notre âme quand on est dans l'adversité. Et là, je voudrais insister parce qu'il y a des chrétiens qui voudraient donner l'impression qu'ils sont tout le temps victorieux. Il y a des chrétiens qui voudraient donner l'impression qu'ils sont tout le temps joyeux. Il y a des chrétiens qui voudraient donner l'impression qu'ils sont tout le temps triomphants, hein, le triomphalisme, quoi. Ils ont peur de rien. Ils ont réponse à toutes les questions, ils savent tout, voilà, et c'est des super-héros. Je cherche ça dans la parole de Dieu, mais ça n'existe pas. Nous voyons les hommes de Dieu, les hommes de les attaques de Satan, ils sont submergés par... ça peut être la crainte, la peur, ça peut être la tristesse. La tristesse, il pleure. Bah, quand tu pleures, c'est parce que tu es submergé par la tristesse. On peut pleurer de joie aussi, ou pleurer d'émotion. Mais Jésus lui-même, il a pleuré. Jésus lui-même, il a pleuré. Paul, il dit, nous avons été accablés au point que nous désespérions même de conserver la vie. Une situation désespérée. Il n'y a plus d'espoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans une situation désespérée? Il n'y a aucun espoir. Aucun espoir visible. Ne nous répondez pas. Il ne s'agit pas de lever la main. Mais ce sont dans nos cœurs. Situation désespérée. Quand tu es dans une situation désespérée, acculé par le désespoir, tu es incapable de dire quoi que ce soit. Peut-être que même tu es incapable de prier. Parce qu'il y a aussi des religieux qui voudraient nous dire qu'on doit toujours bien prier, des jolies prières. Mais Paul lui-même, c'est étonnant, il dit, il y a des situations, on ne sait pas ce qu'il faut demander dans les prières. Paul, accablé, et quand on lit son histoire, quand il lit ses épreuves, il a été battu 5 fois par les Juifs, 40 coups moins 1. Enfin, moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive, hein, franchement. Quand on voit qu'il a été en péril sur les fleuves, en péril dans les déserts, en péril dans les villes, en péril parmi les faux frères, et par-dessus ça, les soucis de toutes les églises. Il dit, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Accablé par la détresse, situation désespérée, aucune issue. Et qu'est-ce que c'est ces situations? La pire de toutes. C'est quoi la pire de toutes? Quand est-ce que Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» La pire de toutes les situations, c'est notre propre cœur. Notre propre cœur, notre ancienne nature, elle a été crucifiée avec Christ. On a dépouillé l'homme, l'ancienne nature, on a quitté Adam, on est en Christ. Mais le problème, c'est que le vieil homme continue à agir. Le problème, c'est qu'on a toujours cette nature pécheresse. Le problème, c'est qu'on vit dans ce monde qui est dans une situation non seulement désespérée, mais hostile. Le monde est ennemi de Christ. C'est pour ça qu'on ne doit pas aimer le monde. Mais on vit dans ce monde, on est influencé par ce monde. Et puis, on est attaqué par l'ennemi en permanence. Le combat en permanence. Et alors, plus tu sers le Seigneur, plus le combat est violent. Et Paul, il dit, désespéré, qui me délivrera de ce corps de mort? Et bien sûr, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ.
la loi de l'esprit de vie m'a franchi. Mais c'est un combat terrible. Il est submergé par le combat. On est incapable de changer notre cœur. Tu ne changeras pas ton cœur. C'est Christ en toi. Il y a une vie nouvelle qui nous est donnée par la foi. Mais on a notre caractère. Condition désespérée. Alors, on est incapable de changer notre cœur. Alors, parlons pas du cœur des autres. Le cœur de mon mari, le cœur de ma femme, le mariage, tout à coup. Je pense qu'il n'y a pas de mariage, même les mariages chrétiens, hein, où il n'y a pas un moment où le mariage n'est pas dans l'impasse. Où c'est comme s'il y avait un mur entre les conjoints. Situation désespérée. Ou les enfants incontrôlables. Alors, tu as peut-être acheté tous les bouquins qui donnent les bons conseils pour comment éduquer les enfants et tout, toutes les bonnes recettes. Puis tout à coup, tu as un gamin hors de contrôle. Tu peux rien faire. On ne contrôle plus rien. On supplie le Seigneur. On ne comprend pas. Le Seigneur comprend notre détresse. Tous les hommes de Dieu ont traversé la détresse. Job a traversé la détresse. Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enjeu dans les lieux célestes. Satan a provoqué cette situation. Il s'est passé quelque chose dans les lieux célestes. Job ne le savait pas, il ne comprenait pas. Et ses amis ne comprenaient pas non plus. Et il était abandonné, il n'était pas soutenu par sa femme qui lui disait « Maudit Dieu est mort ». Il ne comprenait pas. Nous voyons cette détresse chez Job, nous la voyons chez Joseph, nous la voyons chez Moïse, qui, quand il était submergé par la méchanceté du peuple, il disait « Mais laisse-moi mourir plutôt que de continuer à m'occuper de ce peuple ». J'espère que votre pasteur ne dira pas un jour « Je préfère mourir plutôt que m'occuper de cette église », mais ouais. Submergé par une situation désespérée. On peut parler de David, on peut parler de Jérémie, qui aussi désirait le jour de sa mort. On peut parler des prophètes, on peut parler des apôtres. Paul qui dit, je suis dans les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, parce que je vous ai annoncé l'évangile, mais vous êtes partis dans des fausses doctrines. Vous voulez revenir au judaïsme, vous pratiquez des rites, enfin, catastrophique. Paul qui dit « J'ai dans le cœur un chagrin continuel à cause de mon peuple. » Pourquoi? Parce que le peuple de Juifs, il refusait de connaître que Jésus est le Messie. Et je ne sais pas si Paul y voit ce qui se passe en ce moment, mais ça je ne sais pas du tout. Mais le peuple juif aujourd'hui n'a toujours pas reconnu que Christ est le Messie. Il dit « J'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Alors il dit aussi « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je me réjouis, mais enfin, submergé par une situation désespérée, submergé par la colère, submergé par l'amertume, submergé par la crainte, submergé par les passions, submergé par un sentiment d'impuissance absolue. Et on a l'impression d'être, voilà, comme les flots de la mer qui s'agitent. Mais c'est pas ça le reproche du Seigneur. C'est pas ça que le Seigneur te reproche. Le Seigneur comprend. Et le Seigneur sait, en fait, on a besoin, nous, de comprendre, mais le Seigneur comprend que nous sommes dans des situations où nous sommes absolument incapables de trouver l'issue de cette situation. Nous n'avons aucune force face à l'ennemi, face à Satan, face au péché, face aux puissances ténébreuses qui agissent dans ce monde, et face, hélas, à l'iniquité de notre propre cœur. Et on est complètement démunis, on est désespérés. David, il parle « Mon ennemi plus fort que moi qui m'avait attaqué au jour de mon malheur ». Le Seigneur connaît, il ne te reproche pas tes craintes, il ne te reproche pas tes larmes, il ne te reproche pas tes questionnements, il ne te reproche pas tes doutes, il ne te reproche rien de tout ça. C'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que cet homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, qui prie et qui ne recevra pas de réponse? Pourquoi est-ce qu'il prie et il ne recevra pas de réponse alors qu'il y a des promesses que dans la détresse, le Seigneur sait que tu n'as pas la force de t'en sortir, tu pries et il te répondra, il abaissera les cieux pour te répondre. Et surtout que le Fils, le Seigneur Jésus, est à la droite du Père et
Jour et nuit, il intercède pour toi. Mais pourtant, il y en a qui ne reçoivent pas de réponse. Et parfois, on a des sentiments qu'on prie et qu'on ne reçoit pas de réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette inconstance? Et donc pour comprendre, il faut regarder un petit peu dans l'Ancien Testament, cette histoire, l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu. Le peuple qui a été choisi et pourtant qui manifeste une inconstance répétée. C'est très bien, on a vu le règne de Manassé, le pire, hein, l'un des pires règnes, juste avant l'exil, catastrophique, l'idolâtrie et tout ça. Mais quel est le fond du problème? Quel est le problème d'Israël? Et à la fin, quand tout a été dit, à la fin de l'Ancien Testament, ils ont été en exil, finalement ils sont quand même revenus de l'exil, ils se sont de nouveau installés sur la terre promise, mais le fond du problème n'est toujours pas réglé. Il ne le sera pas, parce que quand Jésus le Messie viendra, il le précisera. Eux et nous, les gentils aussi, les païens aussi, tout le monde. Mais les Juifs, le Seigneur est venu auprès des siens, et les siens, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous ai aimé, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Et alors là, on pénètre réellement le fond du problème. Israël a refusé de reconnaître l'amour de Dieu. Toute cette histoire, on pourrait se demander c'est quoi toute cette histoire dans l'Ancien Testament? Toute cette histoire, c'est tous ces combats, ces guerres, ces événements, ces noms, ces lieux, toute cette histoire. Mais ça sert à quoi? J'ai même entendu des chrétiens dire mais on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, ça sert à rien. Le Nouveau Testament, Jésus, il est venu, ça nous suffit. Mais il y a toute cette histoire, ce peuple. Cette histoire dramatique, parce que l'Ancien Testament est plein d'espérance, parce qu'il y a la promesse du Messie, mais c'est dramatique, parce que le peuple de Dieu rejette son Dieu en permanence. Je vous ai aimé, et vous dites, ah vous, ça ne se voit pas. En quoi nous as-tu aimé? C'est dramatique. Ça fait penser à quand nos enfants ils grandissent et puis qu'ils rentrent en crise, là, cette crise d'adolescence, tout à coup, papa, maman, je veux que tu m'achètes un smartphone, je veux que tu m'achètes un scooter, je veux que tu m'achètes ceci, cela, et puis papa, maman, ils peuvent pas, ou ils pensent que c'est pas juste, ou pour une bonne raison, parce qu'ils sont responsables de leurs enfants, ils disent non, et c'est la crise, quoi, ça y est, on envoie tout balancer, je te déteste, quoi. Je te déteste parce que tu m'aimes pas. Je veux pas croire que tu m'aimes. Et là, c'est vrai qu'il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Mais la plupart des parents aiment leurs enfants. Vous qui êtes méchants comme vous êtes, dit Jésus, enfin, vous donnez du pain à vos enfants, quoi. Vous vous occupez de vos enfants. Mais alors, il y a cette ingratitude absolue, où tout simplement, parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on nous demandait, tout à coup, nos rêves ne se sont pas réalisés, les choses ne se passent pas comme ça nous plaît, et tout à coup, on remet tout en cause. Oh Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Reconnaissez que, je rappelle le contexte. Le contexte, c'est reconnaissez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Tout à coup, l'épreuve est là, et tout à coup, c'est la révolte. C'est la révolte, c'est la rébellion, et alors on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire on remet en cause le Seigneur lui-même. Ne soyez pas ces hommes inconstants, ces hommes qui doutent. Le Seigneur ne nous reproche pas de douter des circonstances. Les circonstances sont catastrophiques. Nous désespérions même de conserver la vie, dit Paul à un moment. Le Seigneur ne nous reproche pas de douter de nous-mêmes. Bien sûr, on doute de nous-mêmes parce qu'on est incapable de s'en sortir. Même le Seigneur ne nous fait pas de reproches quand on est réaliste et qu'on doute peut-être de nos amis, peut-être de nos frères et sœurs, peut-être même de nos pasteurs. Je ne parle pas de votre pasteur. Regardez, moi, je suis pasteur. Les amis de mon église, ils ont le droit de douter de moi. Ben oui, moi je peux me tromper. Ben oui, je ne suis pas parfait. Ben oui, j'ai mon caractère, je peux les blesser. Ils peuvent douter de Damien, oui, ils peuvent douter de nous. On n'est pas parfait. Mais il y a une personne de laquelle on ne doit jamais douter. On ne doit pas douter du Seigneur. Et c'est ça la question. Est-ce que, quoi qu'il arrive, nous connaissons le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons dire ce que David disait?
après avoir été délivré de tous ses ennemis. Mon Dieu, il est mon rocher, il est ma forteresse, il est ma haute retraite, il est le Dieu de mon salut. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, le psaume 27. On pourrait lire tous les psaumes, presque tous les psaumes. Qu'est-ce que c'est que cette foi? Qu'est-ce qui nous est demandé? Il y a quelque chose que le Seigneur nous demande, et ça, Israël n'a jamais compris. Il y en a quelques-uns, les élus l'ont compris, il y a un reste fidèle qui l'a compris. Mais Israël ne l'a jamais compris, et je crois qu'une grande partie de l'Église, hélas, ne comprend pas. Et là, on s'approche de Dieu pour les choses de cette vie. Paul, il dit, si nous espérons en Christ pour les choses de cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de... Moi, je sais pas, moi, je comprends pas. Tellement de dépression parmi les chrétiens. Tellement de malheureux parmi les chrétiens. Les chrétiens, un jour ça va, un jour ça va pas. Bon, non, mais moi aussi, des fois, il y a des jours où ça va pas. Franchement, je suis honnête avec vous. Il y a des jours où ça va pas. Franchement, des fois, le matin, en pensant à toute la misère qui est juste dehors, les gens qui fouillent dans les poubelles dehors et tout ce qui se passe, c'est la zone en Bulgarie, des situations de détresse. J'ai pas envie de me lever le matin. J'ai pas envie que le soleil se lève, quoi. Sauf que, voilà, j'écoute 2 ou 3 cantiques et c'est reparti. Autrefois, on disait c'est reparti comme en 40, ça y est, c'est reparti. Mais ce doute, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si nous ne connaissons pas notre Seigneur, si nous n'avons pas cette espérance qui est comme l'encre de l'âme, cette espérance que le Seigneur Jésus-Christ, la révélation de l'amour de Dieu, je vous ai aimé. Et c'est étonnant parce que Dieu dit à Israël, je vous ai aimé, vous dites en quoi nous as-tu aimé? Et alors là, c'est très particulier comment Dieu y répond. Parce que pendant toute cette histoire de l'Ancien Testament, il y a plein de moments où Dieu, il fait une liste, il fait la liste des choses qu'il a fait. Il dit, je vous ai délivré du pays d'Égypte, je vous ai délivré de la maison de servitude, je vous ai amené dans la terre promise, je vous ai donné le pays de Canaan, je vous ai donné la terre où coule le lait et les miel. Il fait la liste. Mais là, Israël est devenu tellement incrédule que c'est comme si Dieu dit, bon, moi je laisse tomber, quoi. Je ne vais plus faire la liste de ce que je vous ai donné. C'est comme si, c'est désespéré. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous ne comprenez pas. Puisque vous ne comprenez pas, je vais vous dire une seule chose. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est très choquant. C'est un peu choquant. Il faut mettre ça vraiment dans le contexte. Qu'est-ce que c'est l'élection? Qu'est-ce que c'est l'élection dans l'Ancien Testament? Tout ça. On ne va pas faire de la théologie aujourd'hui, c'est pas mon truc. Mais j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, moi je ne vais pas contester avec vous. Vous ne croyez pas en mon amour? Vous n'avez pas vu mes œuvres? Vous êtes incapable de voir les bénédictions? Vous ne voyez pas la terre promise? Vous ne voyez pas les raisins et le pays qui coule du lait et du miel? Vous ne me connaissez pas. C'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine d'expliquer. Je veux juste vous dire une seule chose, dit Dieu. C'est que c'est vous que j'ai choisi. C'est pas quelqu'un d'autre. Je vous ai choisi. On a tous été choisis. Puisque vous êtes ici, vous êtes choisis. Même si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu es choisi parce que si tu es venu ici, c'est parce que tu pourrais dormir dans ton lit, faire la grasse matinée ou faire la fête, faire la brinque quelque part. Mais si tu es ici, c'est parce que tu es appelé, c'est parce que tu es choisi. Je vous ai choisi. Je ne vais pas discuter et vous dire je vous ai donné ceci, cela. C'est comme un parent qui voit l'ingratitude de son enfant adolescent qui dit mais tu m'énerves, j'en ai marre de toi, papa, maman, mais tu m'aimes pas, tu me détestes. Et le parent il pourrait faire la liste de tout ce qu'il a fait pour ses enfants. Il n'a pas dormi de la nuit quand ses enfants ils étaient malades, ils avaient la fièvre, ils ont travaillé, ils ont fait les 3-8 à l'usine pour gagner de l'argent pour que ses enfants ils aient un logement correct et tout ça. Mais ça sert à rien, puisque de toute façon ils ne voient pas faire la liste du truc, ça servira à rien. Juste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Je vous ai aimé, je vous ai choisi, mais je vais pas vous donner plus d'explications. Et c'est là qu'on arrive au fond des choses. Est-ce qu'on a besoin que Dieu il nous fasse la liste des choses qu'il nous donne? Il y a un chant qui dit comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Est-ce qu'on peut compter les bienfaits de Dieu? Alors,
Dieu nous donne tout, il nous donne la vie, il nous donne l'air qu'on respire, il nous donne cette nature autour de nous, il nous donne la possibilité d'avoir des parents, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, il nous donne l'Église, il nous donne tout. Mais qu'est-ce que finalement le Seigneur nous donne? Il nous donne son amour, il nous donne lui-même, il nous donne son cœur. Et ça, c'est pas quelque chose qui se décrit. Si on n'a pas compris, ce qu'il nous faut, c'est comme, voilà, le Seigneur Jésus décrit l'histoire d'Israël dans cette parabole. Il dit, il y a un vigneron qui lorsque le temps de la récolte était venu, il a envoyé des premiers serviteurs, ils les ont tabassés, les deuxièmes serviteurs, ils les ont battus, les troisièmes serviteurs, ils les ont tués, et il dit, bon, à la fin, je vais vous envoyer mon fils. Au moins, eux, ils le respecteront, et quand ils voient le fils, ils disent, c'est l'héritier, on va le tuer, l'héritage sera pour nous. Voilà, ça c'est l'histoire d'Israël. Et l'histoire d'Israël, l'histoire du monde, notre histoire. Qu'est-ce que le Seigneur peut donner de plus une fois qu'il a donné son Fils? Qu'est-ce que le Seigneur peut donner de plus une fois qu'il s'est donné lui-même? Il n'y a plus rien. Il ne peut pas donner plus. Et cet homme inconstant dans toutes ses voies, c'est celui qui sait que le Seigneur a tout donné, mais qui malgré tout continue de douter de l'amour de Dieu. Il ne recevra rien, le ciel sera fermé, le ciel sera d'airain. Il n'a pas compris l'amour de Dieu. Et bien sûr, c'est la condition d'Israël, mais je pense que c'est la condition de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous continuons à remettre en cause l'amour de Dieu envers nous, si nous doutons du Seigneur, on ne doit jamais douter du Seigneur. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur n'abandonnera jamais son Église. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tu peux douter de tout. Tu peux douter du fait, je ne sais pas si le soleil va se lever demain matin. Tu peux douter, on dit le changement climatique, peut-être tout va être différent. Le ciel et la terre passeront. On ne sait pas si on sera vivant demain. Notre vie ne nous appartient pas. On peut douter de tout. Mais il y a une chose dont on ne doit pas douter, et Paul le dit, que vous puissiez comprendre avec tous les saints cet amour du Seigneur Jésus-Christ, la hauteur, la longueur, la largeur, il s'exprime en des termes poétiques, l'immensité de l'amour de Christ. On n'en doute jamais. Et qui pourra nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ? J'aurais pu aussi lire ce texte en Romains chapitre 8. Ni les anges, ni les démons, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la vie, ni la mort, ni aucune autre créature ne peut nous séparer. Et ça, c'est la seule condition. C'est la seule chose que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne te demande pas d'être un héros. Le Seigneur ne te demande pas de jouer les forts, de jouer les spirituels, de jouer les bons chrétiens, accablé par l'épreuve, de donner l'impression que tu es comme les stoïciens, que finalement c'est pas si terrible. Tu peux pleurer dans l'épreuve, tu peux crier dans l'épreuve, tu peux douter dans l'épreuve, tu traverses pas tout ce que l'épreuve te fait traverser, tu traverses l'épreuve. Mais il y a une chose que le Seigneur te demande: ne doute jamais de lui, ne doute jamais de son amour. C'est lui ta forteresse, c'est lui ton sauveur, c'est lui qui entend tes prières et il ne t'abandonnera jamais. Et c'est pour ça, et c'est là que tu es délivré de l'inconstance. Délivré du désespoir, délivré de la dépression, délivré de nos humeurs où on est un jour comme ceci, un jour comme cela, un pas en avant, un pas en arrière. Mais pouvoir dire avec l'apôtre Paul qui dit: je cours vers le but, j'oublie tout ce qui est en arrière. Je ne regarde pas les circonstances. Je suis satisfait dans toutes les circonstances, je cours vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et là, mes frères et sœurs, c'est là que c'est magnifique. On laisse l'amertume derrière soi, on laisse la colère derrière soi, on laisse le refus de pardonner derrière soi. Ces choses, elles ont été crucifiées avec Christ. On laisse un autre caractère qui est tout le temps révolté, inconstant, qui essaie de toujours se donner des bonnes raisons. On laisse cette espèce de paresse, cette léthargie qui est là, qui nous pousse à remettre tout en cause. Tout ça, on le laisse derrière, oubliant ce qui est en arrière. Je place devant moi le Seigneur Jésus-Christ, je cours vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, cet amour de Dieu.
Dieu n'a pas besoin de nous prouver son amour en nous donnant des bonbons et des sucettes et des jouets. Dieu n'a pas besoin de nous prouver son amour en nous donnant quoi que ce soit. Il a déjà prouvé son amour. C'est une chose qui est réglée. Il a révélé son amour. Il s'est donné lui-même. Il ne peut pas donner plus que ce qu'il a donné. Israël, hélas, disait « En quoi nous as-tu aimés ?» C'est dramatique. Mais nous ne sommes pas de cela. Nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ. Le but de l'Église est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas des activités pour des activités. Ce n'est pas se réunir juste pour se réunir. C'est connaître le Seigneur Jésus-Christ. La révélation de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous voulons vivre et c'est ce que nous voulons aussi transmettre aux malheureux. Là où le Seigneur nous place. Je vais dire quelques mots de prière que le Seigneur puisse nous bénir. Seigneur Jésus, nous voulons nous humilier devant toi parce que nous avons tous des moments où nous doutons de ton amour. Et alors nous sommes inconstants et tu peux pas nous bénir comme tu voudrais nous bénir. Tu peux pas nous donner cette sagesse, tu peux pas nous donner cette grâce que tu voudrais accorder de façon illimitée à ton Église par ton Saint-Esprit. Tu nous accordes pas ces réponses aux prières qui font que lorsque ton Église priait dans le temps, la terre tremblait. Le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tu ne peux pas nous l'accorder parce que souvent on est inconstant dans nos voies. Souvent tout de suite c'est toi qu'on accuse, c'est toi qu'on remet en cause alors qu'on devrait tout simplement regarder à toi et continuer à courir vers le but, saisir, puisqu'on a été saisi par toi-même, le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous nous humilions devant toi mais nous regardons avec toi en espérance et nous voulons corriger ce que tu nous montres et ne jamais douter de ton amour. Ne jamais douter de ta grâce, ne jamais douter de la vie que tu nous accordes, ne jamais douter que tu as un dessein merveilleux, que nous sommes participants de ta nature, participants de ta sainteté, participants comme tu nous dis dans ta parole, de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, que tu nous as réservé une place. Ne pas être comme ce disciple à qui Jésus disait à Philippe, je suis depuis si longtemps avec toi et tu ne me connais pas encore. Seigneur, parce que Seigneur Jésus, lorsque nous te voyons, nous voyons le Père. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses bénir ton Église, que tu puisses bénir tes enfants en Bulgarie, en Guinée, ici, en France. Que tu puisses nous donner de t'aimer de tout notre cœur, de répondre à ton amour d'une façon digne, de répondre à ton amour et de te servir là où tu nous envoies. Au nom de Dieu. Amen. Amen.